On est dans la ville de New York, qui est reconnue comme étant une ville refuge pour plus d'un demi-million d'immigrants irréguliers. Mais maintenant que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, tout ça pourrait changer rapidement. On s'en va dans un centre d'aide pour migrants pour savoir comment ça se passe pour les gens ici. Enchanté, Frédéric. Enchantée, moi c'est Julia. Enchantée. Vous travaillez ici depuis longtemps aussi? Ça fait 3 semaines. 3 semaines seulement? Exactement. Je suis entrée ici sur le programme Humanitarian de Biden, voilà. Et je suis ici depuis 9 mois déjà. Et parler de déportation, ça fait vraiment peur. Surtout que j'ai pas de green card, je suis pas naturalisée, j'ai pas de résidence. À n'importe quel moment, je peux être déportée de mon pays, Haïti. J'ai peur, oui, mais ça va. Vous dites ça avec le sourire quand même? Je garde toujours mon sourire, quoi qu'il en soit. Si vous aviez su ce qui allait se passer avec les politiques d'immigration de Donald Trump, est-ce que vous seriez venu quand même aux États-Unis? Venir ici n'est pas un choix personnel. En fait. J'ai vécu l'horreur. J'ai vécu les guerres intestines, les camps qui s'affrontent, etc. Je suis passée de quartier en quartier, de zone en zone pour survivre avec ma famille. Et être là, ça veut dire beaucoup. Ça donne espoir à ma famille. Je peux envoyer de l'argent, vous voyez. Je peux avoir des projets pour eux. Même si je devais mourir ici, je dirais que ce serait pour la bonne cause, ma famille. Qu'est-ce que vous entendez par mourir ici? C'est un pays un petit peu, si je peux dire ça comme ça, raciste. Je suis noire. Donc vous imaginez avec le discours de Donald Trump, ça va amplifier ces discours haineux. Si vous pouviez lui parler à Donald Trump, vous lui diriez quoi? Je lui dirais de donner une chance aux immigrés, car c'est pas par gaieté de cœur qu'on a laissé notre pays, mais c'est par besoin. Je lui dirais d'avoir pitié, d'avoir un peu de cœur. Je me dis que si j'avais un président comme lui dans mon pays, les choses auraient pu être différentes. Lui, il se soucie vraiment de son pays. Je comprends tout ça. Mais en voulant protéger son pays, ne détruit-il pas d'autres peuples?